Belgacom entend jouer un rôle dans le monde de l'Internet des objets et en particulier non seulement au-delà de la connectivité, puisque nous offrons des plateformes qui permettent de gérer les applications, qui permettent de créer les applications et de gérer les devices aussi. Donc on a vraiment l'ambition d'aller bien au-delà de la connectivité. Ça peut être une solution de track and trace, ça peut être... nous pouvons aussi développer des solutions de géolocalisation, nous pouvons développer des applications pour la maintenance des outils, nous pouvons gérer toutes sortes de nouveautés, des solutions pour gérer les panneaux solaires par exemple, de pouvoir calculer la rentabilité de ces panneaux solaires. On sait que l'énergie est évidemment quelque chose de crucial, mais aussi de pouvoir gérer sa consommation d'énergie en temps réel, c'est-à-dire savoir quels sont les pics durant la journée durant lesquels j'utilise de l'électricité. Nous offrons également effectivement la possibilité à nos clients de développer leurs propres applications sur mesure. Donc on les soutient, on leur met à disposition un framework qui va leur permettre au travers d'un certain nombre d'actions drag and drop tout simplement de connecter un gateway vers l'Internet et de définir la business logic qui va leur permettre de récolter les informations et pouvoir prendre les bonnes décisions par la suite. Alors The New Sentinel a développé des systèmes de localisation et pointage pour le personnel itinérant. Alors la problématique de l'éthique est effectivement extrêmement importante et la résistance au changement et la résistance au flicage, entre guillemets, elle est forte. Et comment est-ce qu'on la fait passer? En donnant des outils aux gens avec lesquels ils peuvent vérifier qu'on ne dépasse pas justement les règles établies. Donc au travers des outils qu'on a développés, le personnel peut réellement contrôler qu'il n'est pas localisé au moment où il ne l'a pas demandé, donc c'est uniquement pas à son insu, c'est uniquement lorsqu'il fait la démarche de se localiser, c'est lorsqu'il pointe uniquement. Et la technologie utilisée ne permet pas d'aller au-delà d'une certaine intrusivité. Alors les cibles pour ce type d'application sont des exécutants, ce qu'on appelle des cols bleus, qui vont faire notamment du nettoyage, par exemple, nettoyage industriel. Ce sont des services à la personne qui ont quelque part un nombre de prestations et d'endroits vers lesquels ils doivent se rendre qui est très important. Donc ça génère une complexité de pointage. Une complexité administrative d'une part, et d'autre part, ce sont des gens pour lesquels il n'y a pas un besoin de grande polyvalence par rapport à l'application. Donc l'application, elle doit simplement faire ce qu'on lui demande, à quelle heure suis-je arrivé, à quelle heure suis-je parti, est-ce que j'étais bien sur mon lieu de travail, et rien de plus. Donc on n'est pas sur l'évolution simplement d'un nouvel objet et la création d'une nouvelle application, mais bien de l'intégration des objets et l'intégration des applications au service de l'utilisateur. L'idée est d'avoir un environnement comme un Facebook qui permet de gérer son profil et d'y poster toute une série d'informations. Un environnement qui permet à l'utilisateur de développer lui-même la collaboration entre ces objets. Quand je dis développer, au sens de l'utilisateur, donc on n'est pas évidemment dans de la programmation de langage informatique, mais on est plutôt dans de la paramétrisation, dans des scripting, dans des choses qui sont accessibles à l'utilisateur. Mais également, on s'est rendu compte que dans les milieux industriels, il y avait pas mal de demandes pour des personnes qui avaient des modèles mathématiques, des besoins spécifiques d'interaction avec une très forte compétence et une connaissance liée à de l'expertise et à un historique. Et ils voulaient mettre ça en œuvre, mais ils n'avaient pas envie évidemment de redévelopper l'ensemble de la connectivité avec les objets, avec du profiling et avec des données extérieures. Et donc nous, on leur offre cette plateforme à ce moment-là de développement et ils peuvent la mettre à disposition de leurs clients également par notre interface. Donc, le beacon est une balise qui émet un message qui peut être reconnu par un téléphone et engendrer une action. Donc on est vraiment sur une balise de proximité. Je passe près de cette balise, je vais avoir une interaction sur mon téléphone. On est beaucoup dans le monde du retail, en tout cas dans un premier temps, dans lequel je rentre dans un magasin, je reçois de l'info supplémentaire sur les produits, des bons de réduction, j'engage la fidélité des consommateurs. Donc c'est de l'interaction sans contact, grâce à une technologie de Bluetooth Low Energy qui est émise via ces fameux beacons qui sont des petites balises qui se placent à différents endroits du magasin. L'utilisateur doit évidemment avoir un smartphone dans lequel le Bluetooth est activé, sans quoi il n'y a pas de connexion possible, et il doit posséder l'application qui va répondre à ce message, puisqu'en fait toute la logique, toute l'intelligence n'est pas dans le fameux beacon, mais bien dans l'application qui reçoit le message et qui sait ce qu'il doit envoyer comme action en recevant ce message. Donc il faut le téléphone, le Bluetooth et l'application adéquate.
Alors le NFC, c'est une technologie de communication sans contact, en fait, qui permet l'interaction entre objets, par exemple un téléphone ou une étiquette NFC, ou un téléphone ou une carte sans contact, ou même entre deux téléphones à très courte distance, donc à moins de 5 cm. Ça permet comme ça le déclenchement d'actions, par exemple échanger un contenu, lancer un appel, ou justement appairer un appareil vers d'autres technologies comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth, etc. Alors, il y a 3 types d'usages qu'on va appeler mode. En fait, il y a la possibilité d'embarquer en fait toutes les cartes que vous avez, cartes de transport, cartes bancaires sur votre mobile, et de les émuler, en fait, de faire comme de feinter leur comportement, en fait, finalement, comme si vous aviez votre carte de transport, votre carte mobile, et payer directement depuis votre mobile, payer directement votre transport en validant votre transport directement depuis votre mobile. On a un autre usage qui est celui de l'accès à de l'information. Donc c'est des petites étiquettes qu'on va pouvoir disséminer un peu partout pour donner de l'information en temps réel, par exemple sur les informations voyageurs, donc prochain temps de passage du bus. Un troisième mode qui est le peer-to-peer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui permet soit d'échanger de manière bilatérale du contenu entre deux équipements, par exemple une vidéo entre vous et moi, ou d'appairer facilement son téléphone ou son équipement NFC avec un autre équipement via une autre technologie. L'exemple simple, c'est au lieu d'aller chercher dans mes paramètres le Bluetooth, l'activer et pour appairer mon téléphone avec ma voiture, j'ai une petite étiquette NFC collée dans la voiture, j'approche mon téléphone et tout se fait automatiquement. Donc DigiCash Payments, c'est une société luxembourgeoise avec un agrément d'établissement de paiement. Donc nous sommes une société régulée dans le secteur financier, et nous sommes également une activité de Mobile Payment Service et Technology Provider. Donc nous fournissons aux banques qui sont nos premiers clients, éventuellement également les autres acteurs du secteur financier, mais également des retailers et des opérateurs télécoms, des solutions afin de mettre sur le marché des produits de paiement mobile ou paiement électronique. Et nous avons élaboré dans ce contexte une approche disruptive qui est un beacon, donc DigiCash Beacon, qui intègre aussi bien du Bluetooth Low Energy, du NFC que du QR Code, qui sont les différentes technologies compatibles avec les différents OS mobile, pour pouvoir effectuer ces paiements aussi bien en point de vente quand il s'agit du beacon qu'également sur des paiements à distance. Donc on utilise dans ce contexte-là les QR codes pour le règlement des factures, les règlements en e-commerce. Donc c'est un panel assez large d'activités. En ayant une spécificité, c'est effectivement de travailler principalement sur un modèle qui intègre totalement les banques, les émetteurs de la solution de l'outil de paiement dans l'écosystème.